Bonsoir. Les musulmans du Tchad, à l'instar de ceux du monde, observeront dans quelques jours le jeûne ou le ramadan. C'est pour les musulmans un mois béni d'une importance capitale pour son cheminement dans la foi. Il est magnifié dans le livre saint, plus précisément dans la sourate al-Baqarah ou sourate la vache. Le ramadan est aussi l'un des 5 piliers de l'islam. Je confirme avec fermeté en me versant dans la religion. Cependant, c'est mois béni que le Saint-Coran a été descendu comme guide pour les fidèles musulmans. Du coup, les comportements peu orthodoxes pendant ces mois de Ramadan sont strictement interdits. Il n'y a que les bonnes œuvres qui comptent. Malheureusement au Tchad, pendant ces mois sacrés de Ramadan, et plus singulièrement chez certains commerçants, les bonnes œuvres cèdent place aux bonnes affaires. Les prix des produits de première nécessité deviennent plus forts que la canicule sous les impuissants des autorités en charge du secteur. Vous l'aurez compris, il s'agit de la spéculation des prix des denrées alimentaires à l'approche du Ramadan. Comme d'habitude, les prix se sont envolés à quelques jours de Ramadan aux grandes dames des ménages qui peinent à s'approvisionner. Déjà, dans nos marchés, les prix des fruits et légumes ainsi que la viande sont en hausse. Le même scénario se répète. Le consommateur rejette la responsabilité sur le commerçant. Les commerçants, à leur tour, expliquent cette hausse par la réduction des importations de produits alimentaires et la faible production nationale, quand bien même que la pluie a été clémente sur l'ensemble du pays, avec de bonnes récoltes cette année. De mon point de vue, il y a nécessité d'agir et de manière urgente pour stopper cette folie commerciale que personne ne peut admettre. En théorie, le marché tchadien est libéralisé, c'est-à-dire soumis à la règle de l'offre et de la demande. Mais est-ce que cela peut donner le pouvoir aux commerçants véreux de s'enrichir sur le dos du paisible citoyen? Là, je m'interroge. De notre entendement, la réponse est non et encore non. Ceux-ci doivent arrêter avec cette arnaque que je me permets de qualifier de honteuse. Pour y arriver, à mon humble avis, le gouvernement, à travers le département du commerce, doit être sans complaisance vis-à-vis des commerçants véreux. Le ministère en charge du commerce, à travers son comité en charge du suivi des prix alimentaires, s'il existe encore, doit veiller au grain pour que cessent ces arnaques commerciales. Pour ce faire, tous les marchés doivent faire l'objet de contrôles stricts des prix des denrées alimentaires et punir sans complaisance les commerçants véreux, conformément au texte de la République. Vivement que les commerçants qui se reconnaissent se ressaisissent. À lundi prochain.